souvent, mais c'est d'avoir un état d'esprit. Donc, bonne fête à tout le monde. Merci. Je me sens très honoré par la présence de chaque visage ici présent. Et comme notre modérateur a pris la peine de le dire, s'il vous plaît, je souhaite juste en fait que si vous avez des questions, vous puissiez les noter pour qu'ensemble, en fait, par les éléments de réponse, questions-réponses, on puisse davantage apporter plus d'éclaircies à vos préoccupations. J'ai déjà d'abord beaucoup aimé la thématique générale de ce programme. Oser faire différent, c'était assez fort. Oser, en fait, oser, c'est vraiment oser, c'est-à-dire c'est faire quelque chose d'inhabituel. J'ai beaucoup apprécié déjà cela. Et il y avait deux thèmes qui nous ont été proposés. Outiller le jeune à migrer de la pensée du rêve à la pratique et aussi en fait oser sortir des sentiers battus, croire en soi et agir avec courage. C'est vrai que je vais plus m'apaisantir sur le premier thème, mais évidemment les éléments du second thème sont indispensables dans l'accomplissement du premier thème en fait. Donc comme notre modérateur a fait l'appel de le dire, les deux éléments seront d'une manière ou d'une autre interconnectés. Voilà. Donc véritablement, merci une fois de plus. Donc nous allons parler ce soir de outiller le jeune à migrer de la pensée du rêve à la pratique. C'est vrai qu'il y a beaucoup de lobbies qui ont permis que je sois ici. Parce qu'en réalité, parler de l'entrepreneuriat à l'église, dans l'église, c'est quelque chose qui ne fonctionne pas trop dans mes cours en fait. Puisque, et je proposerai même cela, justement c'est bien parfois qu'il y a des formes ceci. Quand on est maintenant dans une salle neutre, ça, même psychologiquement, ça les déplace un peu de les zones habituelles. Et ça les installe dans un environnement où ils sont quand même curieux à pouvoir comprendre pourquoi et qu'est-ce qui va se passer avant. Donc généralement il y a trop de lobbying en fait, puisque je n'aime pas trop parler d'entrepreneuriat dans les cadres chrétiens. Quand je dis les cadres chrétiens, pour chrétiens, aux cadres chrétiens, parce que beaucoup de personnes, et je pense que c'est Maman Augustine qui a pris la peine de le dire, plusieurs ont reçu déjà une formation, c'était comme celle-ci, mais la dimension écouter pour écouter est parfois très présente en nous en fait, et nous empêche de véritablement poser le pas qu'il faut. Et je pense peut-être que la rencontre d'aujourd'hui sera une rencontre de délivrance pour beaucoup de personnes. Parce qu'on nous dit effectivement de quitter donc de cette pensée, de ce rêve à la pratique, de façon concrète. Qu'est-ce que cela signifie en fait? J'ai pensé développer la thématique avec la vision de comment bâtir à partir de rien, comment construire à partir de rien, comment devenir tout ce qu'on veut devenir dans la vie à partir de rien. On commence comment pour arriver. Et là, on va trouver des éléments comme le rêve et autre chose en fait. Donc voilà un peu comment j'ai orienté la vision de mathématiques pour ce soir. Je voudrais avec votre permission qu'on puisse ouvrir la Bible dans Genèse 1 verset 1, s'il vous plaît. Quelqu'un peut lire pour nous? Genèse 1 verset 1. Mais je suis content, je ne pense pas la Genèse 1, verset 1. Au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. Verset 2. La terre était informe et vide. Il y avait des ténèbres à la surface de l'abîme et l'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus des eaux. Merci infiniment. La première chose que je vais dire en fait, c'est que pour commencer de rien à devenir tout, l'entrepreneuriat c'est un peu plus vaste en fait, c'est peut-être un peu plus, on peut trop segmenter ça, mais je préfère dire l'entrepreneuriat dans une vision globale. Parce que dans une vision globale, l'entrepreneuriat c'est la capacité de convertir un élément à un autre, de façon globale en fait. C'est la capacité de convertir un élément à un autre. Lorsque tu entreprends ta vie, c'est que ta vie doit subir certaines migrations, on doit quitter d'un point à un autre point. Et l'entrepreneuriat économique donc est la transformation d'un point à un autre par le fait de générer de l'argent ou bien des bénéfices. Donc si on prend le plan entrepreneur, voilà un peu. Mais ce soir, je voudrais que ce soit un peu plus global. Ça va permettre à tout le monde, dans quel que soit le domaine de la vie qui souhaite se lancer, qui se retrouve effectivement.
Ça va permettre. Donc nous commençons ici avec Genèse chapitre 1, verset 1. Et au verset 2, on nous dit la terre était comment? Informe et vide. Informe et vide. Et là, si les surpris, les anciens sont surpris que je vais étudier la Bible. Bien évidemment, parce que je ne trouve pas qu'il y ait un entrepreneur qui soit au-dessus du créateur de l'entrepreneuriat. Je ne trouve pas premièrement en fait. Donc il est même plutôt en réalité mon modèle de développement de l'entrepreneuriat. Donc la terre était informe et vide. Voilà le commencement. Voilà le commencement. La terre était informe et vide. Informe et vide. Nous sommes en Afrique. Parler du succès en Afrique sans comprendre le contexte africain n'aide pas beaucoup de gens en fait. Il y a très peu de personnes ici parmi nous qui sortent des familles nantis. Très peu. Et je suis moi-même le premier en fait. Il y a très peu de personnes ici dont les parents laissaient les milliards et autres avant de mourir. Donc, le développement africain doit prendre en compte un certain nombre de considérations que si nous refusons de les prendre en compte, en fait, nous risquons de faire du surplace. Et heureusement, ce qui a été utilisé dans le passé comme une défaveur africaine était juste considéré cela à cause de l'ignorance, parce qu'en réalité, l'état dans lequel nous trouvons est la meilleure façon de commencer la vie. L'état dans lequel nous nous trouvons est la meilleure façon de commencer la vie. Je voudrais encore, avec la permission des anciens, qu'on lise encore Hébreux chapitre 11, verset 3. Hébreux chapitre 11, verset 3. Si quelqu'un peut ouvrir sa Bible, les jeunes, il y a la Bible dans le sac, non? Hébreux, c'est le livre qui vient après quoi? C'est par la foi que nous reconnaissons que le monde a été formé par la parole de Dieu, en sorte que ce qu'on voit n'a pas été fait de choses visibles. Est-ce que vous comprenez ça? Il pouvait le dire s'il vous plaît. Parce qu'on a entendu parler de la transformation de la pensée à la dimension pratique. Ce qui va se passer ce soir ici aujourd'hui, si quelqu'un est juste un peu disposé à comprendre ce qui va se passer ce soir aujourd'hui, je vous dis ça du fond de mon cœur, ça sera révolutionnaire pour ta vie. Amen. J'ai pris 2 jours pour me préparer pour la rencontre ici. Et je me suis posé la question, mais qu'est-ce qui m'engage à me préparer autant? Donc, ce qui va se passer dans cette salle aujourd'hui, je dis si quelqu'un est juste un peu disposé, qui veut saisir la pensée de Dieu pour le mouvement de la jeunesse et pour chacun de nous ici, ça va aller très loin avec vous en fait. On peut relire ensemble s'il vous plaît. Oui. C'est par la foi que nous reconnaissons que le monde a été formé par la parole de Dieu. En sorte que ce qu'on voit n'a pas été fait de choses visibles. Le premier élément du succès sur la terre, la première chose qui nous permet de quitter de rien pour devenir un héros, c'est de pouvoir changer de paradigme. Ça, c'est le premier travail à faire. Le changement de paradigme voudrait dire quoi? C'est de comprendre que l'absence de quelque chose n'est pas synonyme que tu es maudit. Vous savez que le problème nous en Afrique, en fait, excusez-moi le bruit de ça que dit tu es en Afrique. Excusez-moi, moi-même, quand je vois ma propre vie, bon, on a transcrit beaucoup d'étapes par la grâce de Dieu, mais de plus en plus, ça fait au moins 17 ans que je suis avec des jeunes. J'encadre, j'encourage des jeunes un peu de partout, au Cameroun, en Afrique et ailleurs. J'ai dit à quelqu'un, un monsieur dernièrement, qu'on n'était pas encore prêt pour le succès en Afrique. On causait avec un milliard. Il commence à dire que non, la conscience africaine n'est pas encore élevée à rencontrer le succès. Parce que la conscience africaine ne comprend même pas comment faire pour réussir. Le succès n'est jamais l'œuvre de quelque chose que les yeux voient. Ça vient toujours de ce que les yeux n'ont pas vu. Écoutez-moi, à chaque fois que vous prenez l'appui, ce qui est visible, c'est un fondement qui va se détruire en chemin. On ne commence pas la vie avec ce que les yeux voient. Et c'est pourquoi on précise dans Hébreu que c'est pas la foi que nous reconnaissons que le monde que nous voyons aujourd'hui n'a pas été fait par les choses visibles.
La foi est le mode opérationnel qui permet à l'être humain de coopérer avec le surnaturel et de convertir ce qui est invisible au visible. C'est ça la foi. La foi n'a rien à voir avec le salut, Jésus allait sur la croix, c'est les bénéfices de la foi, c'est des formes d'expression de la foi. La foi dans sa racine, c'est la capacité d'interagir avec ce qui est invisible et la capacité de ramener l'invisible dans le monde visible. Voilà la foi en fait. Donc on dit que Jésus, par exemple, si on prend un exemple ça, vous savez que Jésus est allé sur la croix par la foi, non? Parce que les gens qui étaient autour de lui le poussaient à ne pas aller sur la croix. On le maudissait, on l'insultait. Donc s'il fallait qu'il écoute avec les oreilles, il devait aller sur la croix. Il a d'abord insulté tout le monde là-bas et quitter la croix et parti que mieux le péché vous tue, vous pouvez même de génération en génération par terre. Donc c'est pas la foi, c'est qu'il a vu un peuple que les yeux physiques ne voyaient pas, qui devait croire en ce qui se passait et qui devait s'attacher à cela. Donc c'est la même chose. Donc quand Dieu commence la création de l'humanité, quand Dieu commence la création de l'univers, il n'utilise aucun matériau pour le faire. La terre était informe et vide. Le fait de commencer la vie avec rien ne signifie pas que tu es maudit. C'est le meilleur départ pour tout créer après. Je vais vous faire une petite confidence. Est-ce que vous savez que l'une des raisons pour lesquelles nos vies sont fades, c'est que nous voulons reproduire ce que les yeux ont déjà vu, non? Vous savez que c'est un peu la pensée de Dieu pour l'humanité, n'est-ce pas? Quand il dit la pensée de Dieu, l'humanité, y compris ceux qui croient en Dieu, ceux qui ne croient pas en Dieu. Parce que ce qui domine le monde, c'est l'innovation, ce n'est pas l'ancienneté. Ce n'est pas le copier-coller de l'ancienneté. Ce qui domine le monde, c'est l'innovation. Et l'innovation, c'est de créer ce qui n'existait pas encore. Mais nos vies sont fades parce que nos vies, c'est... Je vais être comme l'ancien Augustin. L'ancien Augustin, il y a des modèles. Comment être ancienne? N'importe où l'autre te touche dans mon nom, dans ça. Voilà ce que la vie faudrait qu'on soit en fait. Mais nous sommes toujours dans les copier-coller. Et après dans les vies frustrées, on dit ouais vraiment, pourtant l'autre avait commencé comme ceci, mais voici maintenant ma vie. Non. Ta vie doit être authentique parce que la première chose que tu dois connaître au fond de toi, c'est que la personne que tu es n'a pas de double dans l'univers. Il faut que tu connaisses déjà ça premièrement. Si tu te maudis, il n'y a plus possibilité pour Dieu lui-même de t'aider dans la vie. Et quand tu ne t'aimes pas, il n'y a personne qui va t'aider à t'aimer à ta place. S'il vous plaît, j'ai commencé à partir de rien. Donc ce que je vous dis aujourd'hui là, c'est ce que j'ai moi-même vécu. Ce n'est pas une histoire que je vais vous raconter que non. C'est pour vous échauffer les oreilles. Commencer à partir de zéro permettra que tout ce qui va venir par l'après ne pourra pas vous perturber. Parce que vous vous rappelez, du coup, vous n'avez pas commencé avec les choses qui étaient visibles. Je causais avec un couple de moi et je disais avec l'un des grands problèmes que nous avons dans les couples d'aujourd'hui, c'est que les couples d'aujourd'hui sont trop charnels. Et que c'est l'un des grands problèmes. Les couples d'aujourd'hui sont tellement charnels que les couples d'aujourd'hui n'ont plus de fondement. C'est quelqu'un sait que tu travailles à la SNA, tu as tes postes, il est déjà amoureux ou amoureux. Sans être même dans le fond en réalité. Ça dit tu es sénateur, ça dit subitement le cœur s'ouvre. Et dès que le poste parle, le cœur se ferme encore subitement. Vous comprenez que. Et après, non. Et ce qui se passe encore après, c'est que dès qu'il y a une petite turbulence, qui sont les turbulences naturelles de la vie, ça vous détruit le tout. Je vous dis ça du fond de mon cœur. Ne commencez jamais un couple où l'argent est au sommet de votre relation. Ça ne va pas vous aider même en réalité. Est-ce que vous savez qu'il y a des femmes que tu ne parviens pas à chasser dans ta vie après? Vous pensez que les deux deviendront un? Vous pensez que devenir un quand tout le monde c'est encore possible? Quand tout le monde est à lui, vous devenez encore un comment? Il ne faut pas devenir un. Donc généralement c'est le fait qu'il n'y avait pas. On priait, on mangeait ce soir. On priait, on partait au travail ensemble, on rentrait chérie, tu as pu rentrer, non, Dieu est merveilleux. Ça tissait, c'était comme des bétons, ça tissait, ça construisait les deux personnes. À un moment donné, quand vous bâtissez même votre monde, les milliards et autres en fait, même quand les petits aveugles entrent dans vos vies, c'est impénétrable. Parce que c'est très fort. Mais
Mais quand vous commencez à dire que bon, le titre m'a interpellé dans ta vie, c'est bon pour s'amuser, mais ça ne donne pas. Ça ne donne pas en fait. C'est la même chose qu'on commence la vie, parce que je le dis, puisque prochainement, pour avoir un autre programme ici, peut-être même pas pour un programme comme la fête de la jeunesse, où je pourrais être invité à intervenir pour encourager les jeunes. Parce qu'en réalité, le monde des affaires ou le monde de l'accomplissement n'est pas un monde des enfants. C'est un monde des adultes solides. Donc si tu ne commences pas le fondement de Dieu, il sera possible qu'en chemin tu te perdes. Ça signifie que tu prends l'argent, tu investis un marché. Après on dit qu'on a dit le bon de commande. C'est tout simplement ton âme lâche ton corps. Tu sens comme tu as tes parties. Ça dit tu es assis, mais tu sens que tu es en train de mourir. L'âme en train de dire au revoir. Parce qu'on t'était donné une information. Vous avez vu les payages qui étaient faits là, non? Vous savez qu'on a révoqué le contrat là. Oui. Donc imaginez que vous êtes un entreprise, vous mettez les milliards pour être plus ça, c'est sûr. Un jour, quelqu'un s'élève à vous dire, on n'avait pas bien travaillé la faisabilité et la projection de ce projet, ça va peut-être bien passer. Annulé, dites-lui que c'est annulé. Quand on dit ça en quelques secondes, dis-lui que c'est annulé. Mais tu as fait des prévisions, prendre des crédits bancaires, organiser comment ça. C'est-à-dire, on dit que tout ce que tu viens de penser, tout ce que tu as dit là, c'était pour toi, c'est annulé. Donc, imagine que tu avais un fondement qui était ce que les yeux peuvent apprécier. Il est évident que tu ne pourras pas tenir. Non, merci beaucoup. Et c'est pourquoi en fait l'ABC devient très récurrent de nos jours. C'est que le fondement de la vie des gens ne se base plus sur l'invisible. Et malheureusement, nos églises n'encouragent ça. Les gens ne viennent plus à l'église. Quand quelqu'un voulait se marier avec l'église, c'est qu'il va trouver une bonne femme. Aujourd'hui, quand tu viens à l'église, la femme t'insulte comme celle qui ne vient jamais à l'église. Et on manque de même plus. C'est insulte avec les révélations bibliques. Ça a un autre poids. C'est tu sens que même spirituellement, Dieu est déconnecté de toi en fait. Tu dis que mais ça reste à ce niveau. Mais pourtant, quand on venait à l'église avant, c'est qu'on venait trouver. Mais aujourd'hui, c'est plus ça. On a matérialisé les êtres humains. Comment avoir l'argent? Oh, venez prendre la voiture. Oh, le rêve du passeport, le visa. Et les gens sont totalement déconnectés de la vie de l'intérieur, qui est le soubassement de la vraie vie. Pourquoi Dieu n'était pas inquiet lorsque la terre était informe et vide? Parce qu'il savait en fait que toute personne qui doit réussir doit commencer par informe et vide. Point final. C'est tout. Le fait que tu n'as pas de diplôme maintenant, ton père était fauché, ta mère était fauchéresse, c'est tout. C'était le bon moment pour toi de commencer. Et c'est le bon moment pour toi de commencer. Ne crois pas que c'est en 2035, avec l'émergence, qui veut maintenant m'engager, non. C'est maintenant qu'il faudra commencer. Donc le premier principe, c'est de pouvoir changer la mentalité que nous avons. C'est de pouvoir changer cette mentalité qui voudrait que je vais commencer quand les choses seront visibles. Il faudra changer cela, s'il vous plaît. Je dis toujours aux gens en fait que lorsque tu dois aimer une femme, la première condition c'est que tu sais où tu vas dans la vie. Si c'est clair dans ton esprit maintenant, va faire tout ce que tu peux faire que ça marche. Puisque tout ce qui concerne là, ça va venir en chemin pendant que vous évoluez. Mais le principe de nos parents était quoi? Ils commençaient en une chambre, ils finissaient dans les palais, non? Aujourd'hui, pourquoi il n'y a plus ce genre de modèle de couple aujourd'hui? Tous les témoins étaient toujours, on dormait chez notre tante. Après, nous a donné un petit studio. Après, tu comprends, tel immeuble les appartient, tel immeuble les appartient, tel immeuble les appartient. Aujourd'hui, comme c'est la chair qui nous relie, et qu'on voit un salaire de 200 000, 400 000, 500 000, ça va même bâtir qu'elle vit en réalité. Après avoir le sentiment que non, quand il commence le manger quand il y a le poisson, Dieu si sait comment il fait les choses. Donc il faudrait bâtir la vie de l'intérieur. En comprenant que le commencement avait rien. Je vous dis bien, est le meilleur départ possible. Parce que quand vous commencez avec rien, vous engagez la dimension spirituelle dans tout ce qui va venir après. L'argent que tu vois, ça va être l'argent ordinaire. Je connais un grand frère qui est comme un papa pour moi, qui me disait dernièrement en fait que l'une des joies qu'il a parmi tous les enfants que Dieu lui a donné, c'est sa fille, parce qu'il a eu 2 garçons avant, il a eu une fille après. Il disait en fait que sa fille, parce qu'il a prié pendant 10 ans pour l'avoir. Et qu'il a prié pendant 10 ans.
Et elle est venue sur la terre le même jour de naissance que lui, le jour qu'il est né. Et aux heures inversées. Donc s'il est né à 20h, elle est née à 8h. Quelque chose comme ça, à 8h inversées. Donc il dit que quand il la voit chaque fois, il sait que tu peux parler sur la terre. Et ça quitte sur le ciel, ça vient te retrouver. Et sur cette base, il est convaincu que l'enfant n'est pas un enfant ordinaire. Maintenant, est-ce que c'est la même chose quand ce n'est pas comme ça? Pas forcément. Donc la première chose qu'il faut faire, c'est de comprendre que si on ne change pas de paradigme, en fait, on ne pourra pas vraiment avancer. La deuxième chose qu'il faudra faire, en fait, ce sera de valoriser et planifier son temps. Ça, c'est le deuxième secret. Valoriser et planifier son temps. Pourquoi valoriser et planifier son temps? Je dis toujours, en fait, que le plus grand don de l'homme, le plus grand don que Dieu a donné à l'homme, pour vous, c'est quoi selon vous? Quel est le plus grand don que Dieu a donné à l'homme selon vous? Le temps. Le temps. Qui d'autre? Le plus grand don selon vous que Dieu a donné à l'homme? Il y a le temps de la santé. Non, je dis le plus grand. Ah, c'est le temps de la santé que fait quoi? La santé. Le talent. Qui d'autre? La santé. La santé. Le temps. Un cerveau ici. Pardon? Un cerveau. L'instant présent. La vie. L'instant présent. Tout ça est vrai en fait. Mais moi, parce que là c'est relatif, oui, monsieur. Son amour. Son amour. C'est quand même, c'est un don fort. Tout ça est vrai, mais pour moi, en fait, ça peut être relatif parce que ça peut ne pas être pour vous. Mais du chemin, sur le travail que je fais sur la construction de l'homme, le plus grand don que Dieu a donné à l'homme, c'est la volonté. Ok. La volonté. Parce que par la volonté, tu peux devenir tout ce que tu désires. Par la volonté. L'animal n'a pas la volonté. Ouais, c'est vrai. Et c'est parce que l'homme a la volonté qu'il faut dire à Dieu que tu m'as créé, mais je ne te sais pas. Et il réussit sur la terre. Il n'est pas pour partir après, mais il réussit sur la terre. Oui, c'est vrai. C'est moi ce que je dis. La volonté. Quand tu commences la vie avec rien, quand tu commences la vie sans avantage social, sans avantage familial, même de nationalité, parce que celui qui est né américain, celui qui est né camerounais, c'est pas la même chose. C'est relatif aussi. En termes d'influence et de passeport et de visa, c'est un pas voilà. Maintenant, quand tu commences avec rien, qu'est-ce que tu dois faire? Ce que j'ai fait. Ce que tous les grands leaders sur la terre ont fait. Qu'est-ce que tu dois faire? Tu dois convertir le temps que Dieu te donne pour investir de la substance en toi. Pour charger ta vie de toute connaissance, de toute expertise, de tout ce que la vie peut te permettre de pouvoir obtenir. De charger cela en toi. De charger cela en toi. Actuellement, c'est en fait, je suis en train d'encadrer un jeune. Il m'a dit quelque chose parce qu'il m'a demandé. Parce que je lui ai demandé en fait que bon, après que j'ai terminé l'année, quel est ton bilan de l'année? Quel est ton bilan? Et quelles sont tes perspectives? Il m'a dit que je lui m'a beaucoup marqué que non, l'idée actuellement, c'est en fait. Parce qu'on a fait le bilan, en fait, je n'étais pas trop satisfait de ses performances. Je dis que non, l'idée, mon objectif actuellement n'est pas l'argent. Je ne suis pas en train de chercher l'argent. Je ne veux même pas chercher l'argent. C'est de charger mon homme intérieur. Il a dit du premium de l'expertise de mon pouvoir. Et pas après l'argent va me venir. En fait, c'est ça la vérité, en fait. Vous savez que l'argent résiste aux gens qui sont vides. Vides. Et malheureusement, beaucoup d'entre nous sont vides. Beaucoup d'entre nous sommes ce que j'appelle une biomasse. Un corps avec les yeux, les tout, mais il n'y a rien à l'intérieur. Beaucoup d'entre nous sommes des contenants sans contenu. C'est-à-dire qu'on a seulement la cavétie, l'âge, la taille, mais il n'y a rien à nous. C'est faux, hein, c'est faux. Hein. Mais quand quelqu'un a 29 ans, il ne peut pas payer le loyer, c'est que c'est un vide. Il est l'expression du vide. Mais quand quelqu'un est docteur au Cameroun, et que si l'État ne le refuse pas, il ne peut pas manger 3 fois par jour, c'est qu'il est vide. C'est un doctorat vide. Ça n'a aucun élément. C'est-à-dire qu'il n'a aucune pesanteur, il n'y a aucune substance en lui qui fait de lui un élément d'attraction dans l'humanité. Et beaucoup d'entre nous sont vides. Malheureusement. Donc quand tu utilises dans le temps, tu prends dans le temps, tu dois donc faire
t'a donné pour installer la substance de la personne que tu veux être demain en toi. Tu dois télécharger la connaissance, télécharger les compétences, télécharger les expertises, le développement personnel, aller à l'église, comprendre la parole de Dieu. Tu dois remplir ton être de la connaissance. En fait, tu dois cultiver l'homme intérieur que tu es. Je vous dis ça du fond de mon cœur. Je pense que je passe sous le contrôle des anciens. Je passe sous le contrôle des anciens. Maman Augustine qui est là et de toute personne dans la salle. Quand vous devenez ce qu'on appelle une valeur rare, c'est les gens qui vous cherchent, vous ne cherchez pas les gens. Très vrai. Très. Quand vous voyez une fille faire un an, personne n'a dragué, c'est un signe qu'elle ne vaut rien. Ce sont les signes de la vie. Comment Tu ça? fais un an, même un frère d'abord avec bonjour sœur. Et dis pas que tu es spirituel, tu essaies à rien sur la terre. Tu essaies à rien. C'est quand tout le monde te voit, personne ne voit un élément de bénédiction. Chacun dit que des fuir les problèmes. Je causais avec un aîné de moi, je disais en fait que quand une femme se marie à 30 ans, elle est dans l'ordre de la foi. Elle dit normalement début se marier en fait. Oui, c'est des choses qui me choquer, mais c'est pour dire. Parce que quand le shooter vient, on arrache sa vie sur le marché, on ne peut pas ça reste longtemps. Osant, maman est là pour dire que c'est vrai. Parce qu'il était seul, ils ont peut me couder. Souvent qu'elle est là en fait, oui que c'est vrai. C'est les lois de la vie. Personne ne laisse sur le marché ce qui est bon pour longtemps. C'est pas possible. Vous pouvez voir un arbre au sol, vous laissez ça, vous dites que l'océan, il ne va pas voler. Vous devez chercher après que Seigneur, qu'est-ce que tu me dis dans cette saison? Est-ce un signe? Est-ce un signe que doit avoir des bonnes images ou bien c'est une tentation? Si tu vois un taureau il était quelque part là, après que Seigneur, éloigne de moi cette tentation, en tout cas, ça ne s'arrête pas dans les valeurs. Donc quand vous voyez un certain âge, un homme est vide. Quelqu'un à 30 ans, il porte avoir les descentes, il est perdu. Il est perdu. Ça veut dire en fait que quand il marche, il se voit dans 12 ans dans sa tête. C'est un problème. Et c'est là qu'il y avait les lois que oh, Dieu n'est pas content. C'est que même dans ton esprit, tu es perdu. Tu es vide. Je vous dis qu'à l'époque, je parle sur le couvert de maman. En fait, on pouvait donner une femme à un homme de 22 ans à l'époque. C'est-à-dire un homme de 22 ans pouvait toquer la porte d'une famille. Que je veux votre fille en mariage. On dit que vu, on prend la fille, on donne. Aujourd'hui, vous pouvez imaginer qu'un gars de 22 ans vient toquer la porte d'une fille. Parce qu'à 22, il a 10 ans maintenant dans sa tête. Juste à 22, il demande l'argent, les beignets à sa mère de sortir. Et ça ne fait pas monsieur de la Grèce. Je n'étais pas forcé ma couche, j'ai trouvé ma couche. J'étais moi simple, j'étais moi tranquille avant mon compte. Tu dis que tu fais ma couche. À 22 ans, l'enfant savait dire que c'est même tout dans son père qui va compter sur lui. C'est charger les valeurs en nous. Nous investir dans des choses qui bâtissent notre nous intérieur. Ça travaille ce que j'appelle en fait notre conscience humaine. Ça nous nourrit, ça nous élève. Tu ne dis pas que je vais te préserver, je dis que tu charges. Tu charges. Je peux vous parler de 7 sujets dans 7 vies différentes, surtout remplis dans tous les 7 sujets. Parce que j'ai pris des années à me charger, jusqu'à présent, et pas sur mon temps, à me charger. Oui, puisque la connaissance c'est le pouvoir. Oui. On se charge comment? En lisant. La lecture, les formations. On organise des formations comme ça. S'il vous plaît, pas écouter. Mettre en pratique. Se charger n'est pas écouter quelque chose. Se charger, c'est intégrer ces choses dans ce que j'appelle le quotidien de notre vie. Si une connaissance ne devient pas une culture de ta vie, elle ne sert à rien à ta vie. C'est clair. On n'est pas béni par ce qu'on connaît. On est béni par l'impact de ce qu'on connaît dans notre quotidien. Voilà pourquoi en fait Jésus ne pouvait pas, écoutez-moi attentivement s'il vous plaît. Jésus ne pouvait pas sauver l'humanité si elle est au ciel. Vous savez cela, n'est-ce pas? Quels qu'en soient les désirs du Père de voir l'humanité être sauvée, tant que Jésus restait au ciel, le monde devait être sauvé. Il fallait qu'il quitte de la dimension spirituelle pour se matérialiser. On dit que la parole est devenue chair, la parole est devenue réalité qu'on peut voir et toucher. Ce qui était pendant longtemps des prophéties devient réalité. C'est ce que tu dois faire dans ta vie. Vous savez comment ça me dérange quand tu vois un jeune de 30 ans, 29 ans.
Il marche, oh, le yobo, le yobo. Ça dit que Allah ici, c'est fait ça, Allah ici. Ça dit qu'il va s'en sortir en quelle année en fait? Et excusez-moi, en fait, moi je travaille plus sur la jeunesse, donc je pèse les mots. La jeunesse camerounaise n'est pas le fait de l'âme de demain, on est perdu. Il faut qu'on soit honnête avec, on est perdu en fait. La lance est rouillée. Parce que quand vous entendez des gens, en fait, quand vous voyez un jeune, je prends des éléments simples de la vie, ces éléments simples de la vie. Ce n'est pas qu'à l'époque, des parents n'étaient pas peut-être orientés aussi peut-être par une faiblesse sexuelle comme ça, mais quelqu'un avait la conscience qu'à un certain âge, je dois avoir une femme que j'ai mis à la maison. Les enfants qui sont en train de bâtir. Mais quand tu entends le commenter des choses, tu sais, les poutoulous, j'ai fait 5 heures sur une femme. L'esprit de résistance. Comment jurer sur une femme? Ça dit, tu ne peux, le problème c'est qu'il ne fait pas ça à 17 ans. Il a 28 ans, il fait le commentaire au quartier. Que quand j'ai fait 3 heures, quand je me suis sorti, mon corps fait comme si l'eau voulait sortir partout dans mon corps. Ça a compris que yes, je comprends un peu le gros mort. Il est tellement content en lui disant, tu te poses la question que, est-ce qu'il sait? Est-ce qu'il sait qu'il y a une seule forme d'énergie, il y a une seule énergie qui a été donnée à l'homme, qui peut prendre plusieurs formes. Et que tout ce que nous faisons est la matérialisation ou bien la libération d'une partie de notre énergie de vie. Écoutez-moi attentivement, cher jeune, s'il vous plaît. Quand vous dites de ne pas gaspiller votre énergie, ce n'est pas que Dieu va vous punir même. C'est que vous vous videz vous-même de façon humaine. Vous vous videz. Mais suivez, entrez dans les réseaux sociaux, non? C'est la vente des poutoulous, comment du au lit. C'est-à-dire, il n'y a rien qui dit que comment un jeune peut se rendre dans tel objectif de vie, comment encadrer. Non, rien dans tout ça. Vous savez ce qui s'est passé au collège avant dernièrement? Ouais. Une fille avait 5 garçons, elle sourit. Ouais, c'est un logo Guinness, donc elle est heureuse. C'est l'expression du vide en fait. L'expression du vide. C'est l'expression du vide en fait. C'est l'expression, prenez le temps de vous. Et vous savez que derrière moi, en fait, j'étais en train de faire une étude. Parce que quand vous travaillez la profondeur, vous commencez à installer des choses en vous qui sont tellement fortes que vous-même vous êtes dépassé. C'est-à-dire, même votre conscience commence à découvrir des choses tellement fortes. C'est de moi que je pensais comme ça, me rendais compte que mon arrière-grand-mère s'est mariée vierge. Ma grand-mère s'est mariée vierge. Ma mère s'est mariée vierge. La femme que j'ai épousée s'est mariée vierge. J'ai vu la lignée des femmes qui accompagnent ma vie. Et j'ai compris la puissance qui peut accompagner aussi ma vie. Mais c'est qu'on sort du monde superficiel, qu'on entre dans ce genre de profondeur pour comprendre le message que même la vie est en train d'envoyer. Tu peux mettre dans les biais, que tu bois, tu saoules, tu bois, tu saoules, tu bois, tu saoules, et tu es profond dans la vie. C'est pas possible. C'est pas possible en fait. Je ne goûte même pas l'alcool, même goûter avant, je ne goûte pas moi. Pas que j'ai interdit de boire l'alcool. Mais ça, je ne sais pas moi la valeur ajoutée dans ma vie particulière, je ne connais pas la valeur ajoutée en fait. Donc il faudra prendre assez de temps. Il faudra prendre assez de temps pour investir son homme intérieur. Lorsque vous investissez dans votre homme intérieur, ça engage au 3e principe, qui est la naissance des idées. Parce que quand tu deviens un homme plein, les idées commencent à naître en toi. Et ce n'est pas quelque chose que tu fais comme un effort. C'est de façon naturelle, les idées commencent à naître en toi. Qui peut venir de partout, mais les idées orientées, je ne sais pas, l'aéronautique, la technologie, l'agriculture, l'encadrement, le coaching, le pastorat, dans tous les sens du terme, les idées commencent à émerger en toi. Parce que tu es saturé. Parce que le plein qui est en toi commence à créer des idées. Est-ce qu'on comprend ce qu'ils sont en train de dire? C'est qu'on comprend qu'il y a des gens qui sont fertiles en idées. Ce n'est pas qu'ils sont fertiles, que c'est une grâce que Dieu les a donnée. C'est le contenu de leur vie qui génère ces genres d'idées. Les idées commencent à émerger. Quand les idées émergent, on nous a dit de courir un peu. Quand les idées émergent, en fait, tu continues à travailler. Tu continues à travailler, tu continues à te concentrer, à te focaliser. Parce qu'on ne peut pas réussir sans la loi de la focalisation. Et l'image de la focalisation, pour ceux qui veulent avoir une image, c'est le laser. Quand
Contrairement à cette ampoule qui se charge d'éclairer une grande surface, le laser choisit un seul point et se concentre entièrement dessus. C'est ce qu'il faut pour réussir dans la vie en fait, la focalisation. Et quand tu continues à travailler dans le monde de l'esprit, tu es toujours dans l'esprit, tu te dis là, tu es encore dans le monde de l'esprit. Hein. Tu sais encore hier avoir quelque chose de matin, tu es toujours dans le monde de l'esprit, le monde de la pensée, le monde de la conscience. Tu veux que développer, les idées commencent à devenir des images. Les idées commencent à te présenter des images. Vous savez qu'on ne peut pas faire une construction comme ce bâtiment, ce merveilleux bâtiment, sans avoir un architecte, n'est-ce pas? Quel est le rôle de l'architecte dans la construction? Il conçoit un bâtiment pour il fait des études. Ça, c'est le qui met Dieu ici. On sent une femme qui a conçu en fait. Qui d'autre? En fait, de façon globale, le rôle de l'architecte, c'est de prendre une idée de construction et l'imager. Ça devient une image concrète. Jusqu'à te dire la peinture, tes toilettes auront, ta chambre, tout ça, c'est tout le détail là en fait. Voici comment ça va être, c'est ça, une forme de voile, une forme de comme ça, c'est travailler. Et on commence au 5e principe de la vie. Lorsqu'on a fini au 4e principe, qui veut dire en fait, on a maintenant ce que j'appelle une image de notre vie. Cette image s'appelle la vision. Où est-ce que je veux aller concrètement? C'est le grand clé dans ta vie. Si tu ne suis appelé à être un pasteur, tu vas te former maintenant pour être un pasteur de façon particulière. Je suis appelé à faire dans la politique, tu peux à l'université de soir, te former en sciences politiques ou autre chose. Ou tu marches des politiciens qui vont te former de façon pratique. Je suis appelé à faire les affaires, tu te lances dans une école des affaires. Je suis appelé dans la famille, tu pars dans les environnements, on va te construire à devenir un ambassadeur pour réconcilier, bâtir des familles. Je suis appelé dans le plan, je ne sais pas quoi, dans tout cela en fait, le sport, tu te lances dans le sport. Ben là, tu as une image claire. On a posé la question à client dernièrement, qu'est-ce que tu te vois être moi-même? Il dit que non, quand je vois le standard, quand je vois les enjeux de ma vie actuelle, je ne peux pas me marier. C'est quand vous posez les grands esprits, c'est tout clair. Et pourquoi, le jeu demande pourquoi tu parles de que non, je ne souhaite pas être le psychologue de la femme qui veut pousser, parce qu'on a lui expliquer pourquoi on me critique, pourquoi on me déteste, pourquoi je ne suis pas en forme, pourquoi, et que je n'ai pas encore le temps là pour moi. Il y a des performances que je dois atteindre. Et quand je vais les atteindre, j'aurai dans le temps de lui expliquer certaines choses et avoir une forme à m'écouter. Ça, c'est une image. Je ne dis pas c'est bon ou c'est mauvais. Voilà une image claire. C'est que les 3 prochaines années de sa vie, c'est soit ça passe, soit ça casse. En termes de l'homme qui va être dans l'histoire ou pas du monde du football. Vous voyez qu'il est focalisé, n'est-ce pas? Mais quand un Africain essaie d'entrer au niveau de Mbappé, il est en synthétifié au quartier. Après sa carrière est finie. Je pèse les mots. Vous avez connu Djemba Djemba? Un Camerounais s'appelle Djemba Djemba. Vous étiez encore plus jeune. Yes, Djemba Djemba. Il était à Manchester United. Quand il disait à ça, il son chambre pour son père mort, après son grand-père, après son oncle. Personne n'était mort. Son oncle venir jouer la vie à Dedo. Le week-end est reparti encore. Et sa carrière est finie. On a accusé Mbappé d'avoir couché avec une fille, c'était en machin. Il a dit que c'était un montage. On a dit que pourquoi c'est un montage? Il dit que ma vie est bâtie de telle sorte qu'il est impossible que je sois seul dans un endroit avec quelqu'un, sans une présence autour de moi. Les gens me suivaient jour et nuit. Je n'ai pas le droit de faire ce que je veux faire. Ça veut dire que non, on a causé comment? Il y avait quelqu'un qui venait de témoin, qui ne peut pas causer toi personne. Et qui s'est imposé cette discipline pour être encadré. Mais nous savons que je veux la liberté, je veux faire mes choses en sous-soiling et en solo. Dans un nid en solo, personne ne me voit ni vu ni connu. Quelqu'un plutôt met les gardes autour de lui que empêchez-moi de faire ce que je veux faire. Parce qu'il va entrer dans un certain record dans la vie. Donc empêchez-moi de faire ce que mon corps veut faire. Empêchez-moi cela. Votre rôle, c'est de m'empêcher d'assouvir mes passions. Voilà votre mission auprès de moi. Il paie les gens pour ça. La vision. Quelle est la vision de ta vie? Qu'est-ce que tu veux être dans ta vie? Quel est le parent que tu veux être? Quel est l'entrepreneur que tu veux être? Quel est le citoyen que tu veux être? Quel est le Camerounais? Quel est l'Africain que tu veux être? Quand tu projettes 10 ans devant toi, qu'est-ce que tu vois? Quelle est l'image de toi dans 10 ans? Quelle est l'image de toi dans 15 ans? Comment est-ce que tu te vois? C'est qu'on a fini la partie là. On entre maintenant dans la dimension maintenant du pratique du terrain. C'est-à-dire, quand quelqu'un entre maintenant dans le muscle sur le terrain, c'est qu'il entre dans le muscle de l'accomplissement du but de sa vie sur la terre.
Il n'a pas dans le muscle. Le muscle ne vient partout dans la jonglerie. Que bon, je sais pas où je monte, où je descends. Car qu'est-ce que tu fais dans la vie, gars? Je suis moi comme le vent. Et là, ça ne m'épuise pas. Quand ça s'arrête, je m'arrête aussi. Dieu n'a pas prévu qu'on vive comme ça. Dieu n'a pas prévu qu'on vive comme ça, en fait. Ta pauvreté d'aujourd'hui peut être multipliée x 4 dans 10 ans. Ne crois pas que le temps rend riche. La seule chose que ça donne, c'est la calvitie, comme moi, les cheveux blancs, mais ça ne rend pas riche. Donc ne croyez pas que non, je suis pauvre maintenant, mais je suis jeune. Même quand ça va se prolonger, tu vas voir que ça va plutôt grandir. Comme ton âge a grandi, ça ne va pas changer. Jusqu'à ce que tu comprennes qu'il faudrait que tu aies une vision. Et c'est la différence entre nous. Et ça va c'est bon pour ceux qui suivent un peu l'actualité internationale. Quand vous voyez la fin de la carrière des athlètes africains et la fin de la carrière des athlètes européens particulièrement, c'est totalement différent. Vous sentez que c'est une vision qui est programmée. Actuellement que je vous parle en fait, quelqu'un comme Gérard Piquet a créé tout un circuit de tennis international. Kroos qui a pris sa retraite dernièrement, a pris une école de foot. Telle personne, c'est partout. Maintenant, quand il finit la carrière, il dit ça alors quand je joue le 2-0. Est-ce qu'ils sont humbles? Dans ça n'a rien à voir avec lui. C'est qu'ils sont perdus. Ils ne savent plus la direction qu'ils doivent prendre. Donc c'est pour dire en fait que nous avons véritablement besoin de ça. S'il vous plaît. C'est très important la vision. Maintenant, cinquièmement, vous me donnez quelques minutes, s'il vous plaît, vous allez finir les 2 points ici. Cinquièmement, il faudra travailler dur. Il faudra travailler dur, cinquièmement. Travailler dur voudrait dire quoi? S'il vous plaît, lorsque nous décidons de ramener la vie de la dimension spirituelle, de la dimension du rêve, de la dimension intangible à la dimension tangible, on doit devenir en fait un esclave du travail. Le travail, c'est un mot simple. C'est la conversion de l'invisible au visible. C'est ça qui veut dire travailler. Je vais être docteur, je ne suis pas encore docteur, qu'est-ce que je dois faire? Si c'est dans la médecine, je dois travailler rigoureusement pendant 7 ans pour devenir maintenant docteur. C'est ça le travail. Quand le couloir de ta vie est identifié, il faudrait maintenant que tu fasses ce qu'on appelle dans l'église. C'est la même chose dans tous les domaines. Il faudrait maintenant que tu te consacres à cette cause. C'est pour ça que les personnes comme Mark Zuckerberg ont laissé les grands universités comme Harvard. Il s'est rendu compte que la cause de sa vie n'est pas être universitaire. C'est de pouvoir créer un média social. Pardon? Il a laissé tout ce qu'il avait pour se concentrer uniquement dessus. Il est devenu aujourd'hui la grande personnalité que nous connaissons. Les questions de la presse. Donc il faudra travailler très dur. Le 6e point, en fait, il faudrait être capable de produire ce qu'on appelle un échantillon de ton produit, de ton service, ou bien un projet pilote. Ça veut dire quoi? Quand tu travailles dur, je prends n'importe quoi. Quelqu'un, par exemple, a découvert dans ces choses, en fait, qu'il a eu la connaissance, l'image de ce qu'il faut peut-être comme avoir un véhicule. Il faudrait qu'il fabrique un véhicule en échantillon. Qui est un échantillon, il peut présenter. C'est-à-dire, il faudrait que tu ramènes tout ton concept à quelque chose de concret qu'on peut voir. Quelqu'un que je veux bâtir les villes, organiser un peu un séminaire, il présente ce qu'il dit aux gens, que les gens écoutent un peu ce qu'il veut dire. On appelle ça généralement les projets pilotes. Ce sont les projets qui permettent en fait que tu exposes l'expertise que tu as eue, la connaissance que tu as eue, l'invention, la découverte que tu as eu à faire. Tu exposes cela en fait. Il faudra le faire. Le dernier point, il faudra t'exposer, te rendre visible. Lorsqu'on a fini la phase pilote, on cherche maintenant à s'exposer. Vous voyez qu'il y a des gens qui s'exposent très tôt. L'exposition précoce crée aussi la mort précoce. C'est pourquoi Jésus a attendu 30 ans pour se présenter à l'humanité. Il pouvait se présenter à 12 à 14 ans, mais ça allait être précoce. Donc quand tu as terminé tout cela maintenant, tu prends maintenant la peine de t'exposer, de communiquer. Tu fais la liste au moins de 200 entreprises, 200 personnes qui ont des besoins liés à ce que tu viens de créer. Et tu peux présenter à chacune de ces personnes entreprises ce que tu as créé, tu as découvert. Tu peux le faire. Tu marches partout, tu présentes, tu montes, tu prends maintenant, tu essaies d'entrer dans le lobby des médias pour avoir des interviews, pour exposer ce que tu es, ce que tu es en train de faire. Tu te fais connaître maintenant. Parce que malheureusement, quelle qu'en soit la bonne personne, quelle qu'en soit la valeureuse personne que tu es, si on ne connaît pas ce que tu portes en toi, on ne viendra pas prendre cela. Il faut faire connaître cela. Et c'est là où beaucoup d'entre nous péchons. Sur la base que je vais être humble et que l'humilité veut dire être invisible, c'est faux.
La personne la plus humble de l'humanité, c'est Jésus. La personne la plus médiatisée de l'humanité, c'est Jésus. Où il n'y a pas Jésus, il n'y a pas le salut. C'est où il y a Jésus qui a le salut. Ton produit ou ton service est une délivrance dans un endroit où on connaît que tu es le porteur de cela. Il faut te faire connaître en fait. Tu as besoin de te faire connaître. Et quand tu finis de te faire connaître, tu travailles pour avoir un réseautage des personnes autour de toi qui peuvent financer ton projet et par là aussi créer le marché que tu veux impacter. Réseau des personnes parce que tout grand projet a besoin de financement. Et je le dis en chutant en fait, chaque idée que Dieu te donne sur la terre est une idée qui vient parce qu'il y a quelqu'un qui est dans le besoin. Et il y a aussi deux formes de personnes sur la terre. Il y a sur la terre des personnes qui ont l'argent mais non pas les idées. Il y a sur la terre des personnes qui ont les idées mais non pas l'argent. Donc l'opportunité parfois c'est la rencontre de ces deux types de personnes. Et quand ça se fait, il y a dans ce qu'on appelle dans les partenariats qui se développent. Voici le pourcentage que tu auras sur ce produit, sur cette entreprise, sur cette solution. Et voici le type d'investissement que j'attends de toi. Les deux se mettent ensemble et les choses marchent. Et ça va pour le meilleur. Je vous remercie infiniment.